Au bord de l'eau. Chapitre 9. Page 255. Partie 57. Donc Cao et Xuba réfléchissèrent et opinèrent. S'il en est ainsi, que risquons-nous en effet? Tous trois reprirent leurs bagages et demandèrent. Tavernier, où se trouve le manoir du grand officier Kai? Nous allons le trouver de ce pas. C'est droit devant, tout simplement. Quand vous aurez fait environ 2 ou 3 lits, vous trouverez un grand pont de pierre. 1 ou 2 détours et vous serez au manoir. Ils le remercièrent, sortirent de l'auberge, firent 2 ou 3 lits et ils trouvèrent effectivement un grand pont de pierre. Ils le passèrent et continuèrent sur une grande route bien aplanie, d'où ils aperçurent bientôt, derrière un rideau de saule vert, un manoir. Il était entouré de tous côtés par un cours d'eau dont les rives étaient couvertes de grands saules pleureurs. On distinguait à l'ombre des arbres un mur peint à la chaux. Après un détour, ils furent devant le domaine. Sur un pont fait de larges planches étaient assis 4 ou 5 fermiers qui prenaient le frais. Les 3 hommes parvinrent au pont, les saluèrent, et Lin Chong demanda. « Grand frère, s'il vous plaît, pourriez-vous annoncer au grand officier qu'un condamné de la capitale, banni à la forteresse voisine et nommé Lin, lui demande une audience ?» Ils répondirent d'une seule voix. « Vous n'avez pas de chance. Si le grand officier était chez lui, il vous donnerait certainement nourriture, vin et argent. Mais il est parti ce matin à la chasse. Vous ne savez pas à quelle heure il reviendra? C'est difficile à dire. Il est possible qu'il soit allé se reposer dans son domaine de l'Est. Mais peut-être pas. On ne peut rien vous assurer. Note. Dongzhuang. Manoir de l'Est. Domaine de l'Est. Résidence accessoire à la campagne. Fin de note. C'est difficile à dire. Il est possible qu'il ait allé se reposer dans son domaine de l'Est. Mais peut-être pas. On ne peut rien vous assurer. Oh. Dans ce cas, soupira Lin Chong, je n'ai vraiment pas de chance. Eh bien, puisqu'il est impossible de le rencontrer, allons-nous-en. Il dit au revoir au fermier et reprit la route en sens inverse avec ses gardes. Mais bien moroses étaient les pensées qui lui montaient du ventre. Note. Julin Aosang Shongman. Littéralement, dans son ventre, il naissait force, tristesse. Ce Junlin signifie in pito par devers soi. Fin de note. Il dit au revoir au fermier et reprit la route en sens inverse avec ses gardes. Mais bien moroses étaient les pensées qui lui montaient du ventre. Or, avant d'avoir fait un lit, tous trois avisèrent au loin dans les profondeurs d'une forêt une troupe de cavaliers qui galopaient à bride abattue en direction du manoir. Ils faisaient escorte à un officier monté sur un destrier à la robe frisée, couleur de neige. L'homme avait sourcils de dragon et yeux de phénix, lèvres du plus vif incarnat et dents d'une éblouissante blancheur. Bouche ornée d'une triple toffette de favoris, âgé de 33 ou 34 ans, portant une coiffe de gaze noire au coin foncé,
à motif de fleurs. Il était vêtu d'un juste corps pourpre soutaché de brocart à motif circulaire, serré à la taille par une ceinture à boucles de jade et pendeloque avec incrustation de pierres précieuses. Chaussé de longues bottes noires mouchetées de verre avec fil d'or à la mode de la cour. Il portait un arc et un berceret garni de flèches. Menant la troupe, il parvint devant le manoir. Lin Chong, le voyant, n'eut pu manquer de songer. Ne serait-ce pas le grand officier Kai? Mais il n'osait pas l'aborder et restait planté là, tout perplexe. Or, voici que le jeune officier rendit les rênes à son cheval, s'approcha et dit: « Quel est cet homme chargé d'une canque ?» Lin Chong s'empressa de s'incliner avec déférence et déclara: « Votre humble serviteur est Lin Chong, instructeur des gardes impériaux de la capitale orientale. Pour avoir offensé le grand maréchal Gao, je me suis vu livrer sous un mauvais prétexte au juge de Kaifengfu. Et après un procès, j'ai été condamné et banni à Kangzhou. À l'auberge qui est au bord de la route, j'ai entendu dire qu'il y avait ici un brave, le grand officier Kai, qui engageait les hommes de valeur et ouvrait sa porte aux gens de cœur. J'étais venu tout exprès chercher refuge auprès de lui. C'était sans compter ma malchance, car je n'ai pu le rencontrer. » L'officier roula littéralement à bas de sa selle et courut à toutes jambes vers Lin Chong. « Pardonnez à Ken Jin, dit-il, de ne vous avoir pas accueilli comme il se doit. » Il se prosterna aussitôt sur l'herbe au bord du chemin. Lin Chong s'empressa de lui rendre la politesse. L'officier vint alors le prendre par la main, et ils allèrent ensemble au domaine. Quand les fermiers les virent, ils ouvrirent toutes grandes les portes du manoir. Kai Jin invita aussitôt Lin Chong à se rendre dans la grande salle. Quand les présentations rituelles furent faites, Kai Jin dit: « Si mince que soit mon talent, il y a cependant longtemps que je connais votre nom et votre renom, instructeur. Jamais je n'aurais espéré vous voir fouler aujourd'hui le sol de mon pauvre domaine. Maintenant, après avoir tant désiré vous connaître, mon vœu le plus cher est comblé. Et moi, tout misérable que je suis, répondit Lin Chong, j'ai entendu bien des fois prononcer en tout lieu votre nom prestigieux et universellement vénéré. Qui eût dit qu'un jour, condamné au bagne, je viendrais en ces lieux, et qu'il me serait donné de voir votre face? C'est le plus grand bonheur de ma vie et de mes vies antérieures. Note: ce zen, c'est l'idée des vies antérieures et des réincarnations successives, où tous les événements sont liés. Karma. Fin de note. Et moi, tout misérable que je suis, répondit Lin Chong, j'ai entendu bien des fois prononcer en tout lieu votre nom prestigieux et universellement vénéré. Qui eût dit qu'un jour, condamné au bagne, je viendrais en ces lieux, et qu'il me serait donné de voir votre face? C'est le plus grand bonheur de ma vie et de mes vies antérieures. Sur les instances répétées de Kai Jin, Lin Chong finit par s'asseoir à la place réservée aux invités. Les deux gendarmes s'installèrent à proximité. Cependant, les gens de Kai Jin, qui étaient arrivés avec leur maître, emmenaient les chevaux aux écuries. C'est une autre histoire. Kai Jin, lui,
dit à ses domestiques de servir à boire. Peu après, plusieurs d'entre eux apportèrent un plat de viande, un plat de foisse, et firent tiers un gruchon de vin. Ils apportèrent enfin un autre grand plat chargé d'un boisseau de riz blanc, sur lequel étaient posées 10 ligatures de sapet. Quand tout cela fut devant eux, Caïn-Jin dit: « Croquant que vous êtes, incapable de faire la différence entre le haut et le bas, l'instructeur est ici, et voilà les bribourions que vous apportez. Oust! Remportez tout cela. Servez d'abord du vin et des fruits, puis allez sans tarder tuer un mouton, et tâchez de préparer quelque chose de convenable.